What's up, guys? Bienvenue à la deuxième épisode du podcast Le Mot et l'hétéro. Double upload aujourd'hui. Quoi? C'est mon cue. Oui, on vous parle de. Oui, on vous parle de quelque chose qu'on tripe vraiment pour vous montrer un côté plus authentique de nos personnalités. Donc, on vous parle des festivals. Parfait. Pesca. Nice. Enjoy. Yo, je sais que c'est mon podcast. Et c'est parti pour Kiki. Deuxième épisode That's it. qu'on va poster parce que le deuxième épisode qu'on avait enregistré était pas bon. Donc celui d'Occupation 2. Mais on va le refaire On va éventuellement. le refaire. Peut-être quand Occupation Je 2 sais va que- recommencer, mais en tout cas, Pour pour les l'instant- fans sont assoiffés. Ça. sont assoiffés d'Occupation 2. J'en reçois des plaintes à tous les jours, des emails qui disent quand est-ce que vous allez commencer à poster, franchement. Donc aujourd'hui, on va parler plus comme des festivals parce que c'est Festival Season qui Festival commence season right around bientôt. the On va corner. recommencer, dans le fond, en mai avec Métro pour ceux qui sont intéressés. Mais on va commencer. Comment est-ce qu'il va, Paul? Ça fait longtemps. Va bien, oui, La oui. dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur ce sofa-là. Oui, exactement. Je pense que C'est ma constante dans nos rencontres. Non, c'est ça. Mais non, on a une grosse nuit de sommeil et on est prêt à affronter la journée. Non, c'est ça. Puis la journée qui pour Paul qui commence, mais qui Oui, quand même 1h30, C'est je veux débuté il y dire. a moins d'une heure. Ça fait un petit bout qu'elle a commencé, mon Paul. Écoute, cours cancellé, c'est le party. C'est ça. Donc, Veld qui a sorti leur Phase 1. Yes! Pour ceux qui sont pas au courant, Veld, le Festival DDM de Toronto. Yes. Donc, l'équivalent d'Elsonic puis d'Escapade, dans le fond. Ouais, c'est donc- environ la même ampleur. On a remarqué au fil des années qu'on avait un niveau d'artiste assez semblable. Puis même cette année encore, ça s'est prouvé être un niveau d'artiste Ouais, qui était c'est très ça. semblable aux deux autres. Puis dans le fond, Ouais, donc, non. Veld qui est en août, right? Oui, Début qui est en août, toujours la semaine avant les Sonic, ce qui est Ouais. assez winner pour Ouais. les fans des DM. Comme nous l'année passée qui avait fait le back-to-back, Exact, c'était assez. L'Escapade c'est qui assez est nice. en juin, Métro en mai. C'est Le pas mal. Festival d'été de Québec qui n'ont pas sorti leur line-up encore, qui est en C'est juillet. juillet. Puis Oshéaga qui est la La fête même semaine fête- de Veld. Ouais, Oshéaga, toujours la fête semaine de Verde. D'habitude, on a aussi Boots and Arts, qui est le festival country dans la région de Toronto. Ouais. Ça, c'est tout le temps en même temps que Verde d'habitude, mais là, cette année, il est du 8 au 11, donc ça va être en même temps que Elsonic. Puis on a. Qu'est-ce que j'allais dire? On a Veld. Non, pas Veld. Ouais, Oshéaga puis Festival d'été de Québec qui sont un peu l'équivalent. En fait d'artistes. là, C'est qui juste ont que un le festival mélange d'été de de Québec tout. est vraiment comme. Ben, le Blues Fest aussi. Le C'est Blues ça, Fest, le Blues est Fest, le Oshéaga. meilleur comparatif au Ouais. festival d'été de Québec dans le sens que t'as vraiment. C'est sur une longue période de temps. C'est comme Exact. 8-10 jours, puis Mhm. c'est comme n'importe quoi. Puis comme tu peux prendre une journée avec Diplo sur le main stage, puis genre juste avant lui, il y avait un chanteur country, puis comme c'est juste un peu all over the place. Là. Non, c'est ça. Non, Donc on peut commencer par, dans le fond, Métro, le premier. Ouais, qui ouais, est- le premier. Donc moi qui est pas mon genre de musique, j'ai pas acheté mes billets Métro. Mm. Donc j'ai pas été dans l'affaire, dans Non, le c'est problème, qui est la petite controverse qu'il y a eu avec les frais cachés et l'e-prime, mais non. Métro qui sont à leur première édition. ça. Très honnêtement, comme. C'est incroyable. Oui, assez incroyable, honnêtement. C'est sacré Oli Prime qui a fait quand même fait tout un clutch avec ce line-up-là. Moi, je suis quand même un. Ben, je pense que les deux, on est quand même des fans de rap assez sélectifs, comme on n'écoute pas. Ouais, puis beaucoup assez de rap. casual, là. Ouais, comme moi, c'est C'est- sûr qu'à la base, Métro, j'avais pas l'intention d'y aller. Puis je pense pas encore y aller à cause de la façon que le line-up a été séparé. Parce que tu peux juste y aller une journée, toi. Ouais, ben c'est ça. Pourrais Comme, juste y aller une journée. ouais, c'est ça. Mais comme moi, j'aurais peut-être été une journée si, mettons, le dimanche aurait été samedi, juste parce que dimanche, conflit d'horaire, comme je travaille, fait que je sais que je pourrais pas y aller. Ouais. Puis le samedi, comme. Genre. Comme mettons qu'on y va honnêtement, ben le samedi, il y a Cardi B, Snoop Dogg, ASAP Ferg, Ludacris, Rich the Kid, comme là, les sur en bas, là. Mais, Tu vois casual. Casual. ouais, c'est ça. Mais comme Cardi B, Snoop Dogg, j'aurais eu du fun, mais est-ce que j'aurais eu du fun au point de payer autant pour aller voir ces deux gros spectacles-là? J'aurais aimé mieux aller voir, disons, Sean Paul et Juice WRLD qui sont le dimanche, parce que Mhm. Juice WRLD est un de mes gros dans mes rappeurs préférés. Puis moi, Cardi B, là. Ouais, non, c'est ça. comme, c'est juste... Vraiment pas un fan de sa musique et de la personne, là. Je trouve qu'elle est vraiment niaiseuse, là. Non, c'est ça. C'est sûr que comme... Ben, Déjà là, à la base, là, j'aurais pas... comme cette journée-là, je l'ai pas trippé. Future étant pas mon préféré, c'était pas pour lui que j'aurais été le dimanche. Mais Juice WRLD, Sean Paul,
j'y aurais été juste parce que c'est deux artistes que je paierais à peu près 50$ pour y aller. Fait que je me dis, si ça me coûte 100$, puis j'ai ma journée là, C'est sûr. on va avoir du fun, that's it, là. Non, c'est sûr. Donc, pour ceux qui sont des fans de, dans le fond, de pop hip-hop, là, c'est le festival, je pense. Oui, dans puis la je peux- région à aller, tout un line-up. Ah oui, puis je pense Euh, même que comme, tu sais, moi je dis ceux en bas parce que je les connais pas Mais- nécessairement, mais nos amis qui connaissent un peu plus le rap, là, eux, ils ont dit, yo, Triple. malade, hey, tel est là, tel est Non, là, puis tu sais. très bon line-up pour ceux qui veulent. Qui qui feel le aiment vibe, ce genre là. de musique-là. Exact. Après ça, si on y va en ordre, ça serait autour Chronologiquement, de... ça serait Escapade. Escapade. Donc, encore une fois, Ali Prime, Hey, tout un line-up, pour qui est vrai. sorti, pour ceux qui sont fans de musique électronique, probablement le meilleur line-up de l'été. Oui. Oui, Ben, je c'est veux selon dire, nos goûts. tu sais, La, je veux dire. la région aussi, il faut dire. Ouais, comme nous, c'est C'est pas Tomorrowland, c'est pas Ultra, là, Ouais, mais puis c'est pour pas- la région. C'est sûr que comme surtout que pour nous, c'est le line-up que comme on espère en maudit qui est bon parce que Mhm. niveau organisation, même si C'est très facile. niveau du site, c'est pas notre préféré, ben niveau de l'organisation, c'est le plus C'est, facile. ouais, Tout avec le monde les a les apparts, appartements, c'est à walking distance, puis il y a juste les chialeux d'habitude qui disent que c'est trop loin. Fait que 25 c'est minutes peut-être. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas super. Le considérant que comme ça nous sauve de l'argent d'Uber toute la fin de Puis semaine. je veux dire, il fait beau, c'est le début, c'est fin juin, normalement, ça commence à avoir. Tu sais, je Tu veux dire, feels la au vibe, Canada, comme- c'est quoi la plus grosse période là, dans notre région de belles températures, c'est comme du 20 juin ou comme fin C'est juillet. quand là. l'été commence. C'est là, normalement début de ta l'été, ouais. grosse été est là. Puis honnêtement, comme moi j'ai du fun quand on essaie de marcher jusqu'au. Ben d'un, Ouais, je suis un c'est gars qui fun. aime marcher en Tu général. prends là. un drink. C'est pas du sport avec un drink, puis on dirait que comme là, qu'il y a un nowhere qui met la musique sur son fond, là, comme Ouais. personne l'entend parce qu'il n'y a pas de speaker à Non, porter au juste festival. les trois personnes alentour de lui. Ouais, puis c'est le fun, si tu marches, on dirait plus tu t'approches, tu vois le monde, tu croises Non. du monde, là, tout le monde est habillé en festival, puis t'es comme it's real. Je veux là, dire, comme- Escapade, au niveau vibes, au niveau vibe, quand t'es là-bas, c'est peut-être pas la meilleure place, mais le pre-party puis le after-party, Ah, c'est c'est incroyable. Dans les incroyable. apparts, tout le monde est là. Mais comme qu'est-ce qui est le fun, C'est ben, pas c'est ça cher. peut-être qui rajoute un peu du fun d'Escapade, c'est que surtout là maintenant, ben là, on est à l'université, fait que de un, tu croises plus de monde que tu connais, parce que tu Sûr. dis, ton cercle d'amis dans la région est un peu plus gros. Puis c'est plus facile de convaincre tes amis de venir à Escapade, tu te dis hey guys, on va dormir à l'appart, ça va être pas cher, là, là. Puis C'est comme ça, on dirait, ça va c'est être facile de facile, convaincre ouais, le c'est monde. ça. Fait que tu te ramasses tout le temps une bonne gang, no matter what. Mais, fait que dans le fond, Escapade, pour ceux qui sont fans de progressif, C'est probablement assez le- dreamy, là. c'est le meilleur line-up de la région. Ah oui, oui. Là. Comme je dis, là, moi j'ai fait de la playlist avec ceux qu'on pensait. J'ai fait de la playlist de Escapade. D'habitude, c'est moi qui gère ça dans notre groupe d'amis. Puis j'ai mis comme tous ceux que j'avais de ces artistes-là. Puis ceux qu'on pensait aller voir. Puis comme j'ai au-dessus là, de comme 125 chansons là, avec Ouais. ceux qu'on s'en va voir. Fait que Puis, déjà là, tu sais que Je c'est veux dire, si on y va avec les gros noms, donc Cashmere, DJ Snake, Martin Jeffrey Garrix. Sartorius, qui est Lâche- formerly Dash ouais, Berlin. Dash Berlin. Donc, moi qui avais même pas vu, honnêtement, quand il est sorti le line-up, j'avais pas vu le nom. J'avais même pas pensé. Moi non plus, j'avais pas remarqué. C'est un de nos amis, donc shout out à Poulet, qui Mm. connaît environ tous les DJ qu'il n'y a Au pas sur la monde, planète les chansons Terre, possibles. qui nous a dit Hey, Dash Berlin il est là. Ça Puis a c'est surpris. quand même un très très gros morceau. Dash Berlin, probablement. Surtout pour nous. Moi, étant le gros artiste là, que j'ai pas encore vu en spectacle, c'est vraiment le spectacle que j'ai le plus C'est out. vrai, toi tu l'as pas vu, t'étais Parce pas que moi, je l'ai venu, jamais vu. Je ouais. peux pas au On New avait City Gas, été à j'étais- New City Gas. C'était quand même intéressant. La soirée, on avait été le voir. C'est la soirée qu'on reculait l'heure. Donc, Ouais. quand il est arrivé 2 heures, c'était le temps de fermer. On est retourné à 1 heure. Donc, on était là pendant on était là longtemps. Là. Ah oui, parce qu'il a joué C'était un un gros 3 heures. set. Là. Ouais, 3 heures. Ouais. Ben, le New City Gas, c'est quand même des très bons line-up en général. Ouais, Assez surprenant Les parce fans qu'honnêtement- d'EDM, c'est Ouais, la comme place nous, à honnêtement, aller, si là. le New City Gas était, mettons, à Ottawa, puis un jeudi soir, on pouvait aller au New City Gas, puis aller à nos cours le lendemain, mettons, on serait là Ça se plus- ferait, ouais. on Puis serait là plus même, souvent, là. comme c'est 25$ là, en général. Oui, non, Donc, c'est ça. Je dis Dash Berlin ou New City Gas, c'est ça, c'est 16$. là. Dans le fond, Fait pour comme- pas trop éternaliser sur Escapade, on a Martin Garrix qui est vraiment qu'est-ce qui C'est nous le big a- gun. C'est le gros morceau de Day qui 2. va évidemment closer Day 2, donc closer le Ouais. festival. Il y a une chance quand même parce que la façon qu'ils ont réparti les artistes, il y a beaucoup de nos préférés qui se ramassent Day Mhm. 1, puis on va se ramasser avec beaucoup hype pour Martin à Day 2, puis ça va être Pour- comme le gros morceau. là. Pour les fans de plus de bass, je veux dire, le line-up est vraiment pas mauvais pour vous autres. Là. Non plus, je dis Kaizo, un des préférés de la Bass Nation. ZZ qui joue 2 sets cette fin de semaine-là. Ouais, un samedi, Jazz. un dimanche. Hein? Ouais, Adventure Club aussi. Dans Mais le- ça, c'est ça. Je veux dire, c'est un Donc, univers qu'on connaît un peu moins. Il là, y a mais- probablement juste les fans de Trance qui vont être un peu plus déçus. L'année passée, les fans de Trance étaient gâtés avec Oui. Armin Van Buren. Il y Sauf avait. que pour eux, cette année, c'est pas nécessairement le line-up.
Mais en tout cas, en général, est-ce qu'il peut Ça être va faire probablement plaisir le à tout meilleur le monde. Ça line-up va faire plaisir à tout le monde. de la région? Mais sinon, c'est ça. Si on continue en ordre chronologique, on va se ramasser avec Verd. Donc, on skip de genre 1 mois et demi. Parce que juillet, c'est Blues Fest. Mais ça, on va pas parler du line-up tout de suite. Sinon, il y a pas mal Blues Fest. Puis le FEC en Québec. Puis c'est pas mal les. En juillet, je veux dire. Puis ça, c'est pas mal les deux. Ouais, les dans deux le fond, gros. ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait parler du Blues Fest une Oui. fois que le FEC et Oshiaga vont sortir. On va juste les leur comparer line-up. plus ensemble. Là. On va pouvoir les comparer un peu plus. Ouais. Donc, si on parle de Verd. Oh, que Verd, ça me fait mal. Ah, ça me fait mal d'en parler. Ben, moi, Verd, honnêtement, il m'a fait mal à cause du support qu'il y a dans la journée. Il y a plein d'artistes un peu moins connus que je trouve vraiment le fun. Oui, comme moi, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un line-up que comme j'aime beaucoup parce qu'il y a tellement d'artistes que c'est des artistes que si mettons le Beach Club annonce ces artistes-là ou si le New City Gas annonce, Ça va être comme je vais pas 17 piastres. ben pas rien que ça, comme je vais pas Ça nécessairement faut- forcer le monde à dire hey, on y va comme entre autres, il y a Two Friends, un duo de DJ que j'ai trippé, il y a comme 2 étés, je connais comme toutes leurs tunes parce qu'il y en a pas beaucoup, mais je trippe sur eux autres, je trippe sur leur remix, je trippe sur leur style genre. Puis il y a 2 étés, je me souviens, j'ai trippé sur Two Friends, puis là ils viennent au New City Gas, mais comme je sais que ça va pas pogner nécessairement. Peut-être comme dernière minute, whatever, mais c'est pas des artistes que je vais trop compromettre ou genre me mettre through trop de troubles pour aller voir. Mais tu sais, je prends par exemple justement Two Friends, Griffin, moi je l'aime beaucoup. Mettons Dzeko, ça va être un bon show. Des artistes comme ça, c'est le fun quand t'es déjà là, puis t'es vois C'est jouer, ça. puis t'es comme Non. hey, on va aller voir jouer, tu sais. Puis Mais, t'as la chance, tu dis si c'est pas bon, ben on passe, c'est bon. On reste là. Puis... mais moi, honnêtement, c'est les headliners qui m'ont déçu. Ouais, ben, Donc, Cardi B, zéro intéressé à voir Cardi B. Non, ben ouais, c'est ça, on aurait pas Skrillex, qui est pas mon genre de musique. Je l'ai vu à El Sonic Puis je feel que 2016. tu le vois une fois, puis... Ouais, c'est le. Faut voir Skrillex une fois. Pour tous les fans d'EDM, peu importe quel style d'EDM vous aimez, faut que voir vous voyez Skrillex, c'est- Skrillex une fois. Juste parce que c'est C'est ça, Skrillex. c'est un icon de la musique électronique. Puis c'est quasiment lui qui est parti un peu avec. Dans le temps où c'était comme lui, Get Up et Tiesto. Là. Ouais, C'était les seuls 3 DJ gros qui faisaient gars, un là. peu les Quand festivals. Garrick, c'était et dans tout. le début. Là. Donc, Puis, non, c'est sûr. Fait que puis après Skrillex, ça, là, Tiesto qu'on a vu, moi j'ai vu 2 fois. on l'a vu souvent, Tiesto, Puis mais... c'est juste, Tiesto, c'est le genre d'artiste que j'adore quand même comme une coupe de chansons de lui. Mais Ouais, il y ses a des sets, je les trouve un peu longs puis un peu Fade, genre. fades. C'est un peu comme notre premier podcast, c'était genre One Note, tu sais. Exact, c'est ça. Mais, Et c'est pour ça que ce podcast-là va être posté en même temps que le premier. Parce que le premier est un petit peu scripté puis comme Formel, genre. ouais, formel, mais c'est un peu pour expliquer le tout du podcast. Puis ouais, on va en poster un qui va être comme celui-ci dans le fond qui va être un petit peu plus casual pour que le monde sache à quoi s'attendre pour vrai. Non, c'est sûr. Puis comme moi, Verd, c'est ça l'affaire, comme j'ai expliqué... J'ai oublié de dire Kygo là. C'est Ouais, sûr que ça c'est pas c'est le c'est headliner. le headliner que je veux voir. Mais Kygo, c'est ça. Puis l'affaire qui arrive, là, Kygo, il passe au Boost Pêche, ben, ça donnera pas que c'est la semaine, fait que je pourrais pas aller le voir à cause de la Mais tu job. sais c'est quand même comme 76 piastres pour Non, le voir. c'est ça. Puis il Il y a personne d'autre. Puis je veux dire, moi, j'ai payé, je me souviens, c'était mon idée de fou un peu. J'étais comme, ok, fuck it, on achète les billets sur le floor, 100$. Il y a Alan Walker avant, ça va être malade, ça va Quand filer il avait rave. été à la Place Quand il avait Belle. été à Place Belle. À Puis Laval. finalement, Alan Walker, il a pas pu se présenter. Puis On Ty a eu Dolla un... Sign. Non plus. Ouais, c'est ça. Fait que. Ça avait fait ses Ça a été rough, mais Kygo, j'ai trippé sur le show. Puis comme, c'est sûr que j'aimerais beaucoup le revoir. Puis j'aimerais aussi beaucoup le revoir dans un contexte de rave. Ouais. Mais là, dans le contexte de c'est à Toronto, encore là, c'est l'organisation, puis tout ça. Puis je veux dire, Verd est quand même reconnu comme étant un des meilleurs festivals qui fait vraiment une grosse section. T'as un stage rap, un stage EDM. Puis Il Sonic s'en vient un peu dans cette vibe-là de faire un stage qui est plus rap avec le line-up de l'année passée. Il y avait un très très bon line-up au niveau du rap la deuxième journée. Puis je me souviens, je dis Verd l'année passée, il y avait un stage qui avait eu Migos, Lil Yachty, toute cette gang-là. Puis cette année, ils ont vraiment encore un bon stage de rap avec Cardi B qui est assez populaire. Ils ont Kodak Black qui est quand même un gros nom. Puis ils ont du bon support aussi. Puis là, je me dis, regarde, Loud Luxury, ils sont partout, là. Je trouve ça juste triste que comme Veld, ils ont parti de line-up l'année passée, un line-up qui était fou pour nous. Puis cette année, ils parlent de ça. Puis là, je trouve juste c'est trop loin, l'année passée, ça a coûté cher. Là. Ça a été une fête, Oui. ça a été une fête de semaine incroyable, mais tu sais, quand même à 450 c'est piastres, là, probablement, là, en tout, avec le Airbnb Ah et tout. oui, puis on a eu un bon Airbnb. Puis tout, c'est sûr qu'on pourrait le reprendre, mais comme moi, je feel que comme cet été-là, c'était ma dépense un peu folle. Puis je me dis, je vais Ouais. vraiment en faire un autre cet été, puis je pense pas aller nécessairement Non, puis je veux dire, ils ont sorti les pre-sales. Donc, le premier billet en vente pour
Veld était 206. Oh, Les ça premiers. C'est fesse. tough. C'est vraiment tough. Là. Ouais, là, je Normalement, regarde, tes oui. premiers billets tombent à comme 130, 140. Ouais. Ah En non, le billet et tout avait été cher. En tout cas, écoute, on va pas en parler, ça me blesse. Là. C'est Pas ça. y Donc, aller, là. Veld, qui est probablement pas une option pour nous cette année, mais Ben, c'est pour ceux qui surtout- veulent faire un road trip, Oui, puis le monde le qui. festival est vraiment le fun. Wow, oui, puis c'est. Puis, Hey, écoute, je veux dire, c'est vous Toronto, pouvez nous là. aider up. On a un super bon Airbnb dans le Ah coin de ouais. Markham avec Twan. La seule chose, l'année passée, quand ça a été le temps de commander le Uber. Oh, Donc, ce qui est arrivé, good c'est lord. qu'on planait ça probablement en juillet, right? Ouais, à peu Début près. juillet, on planait Veld. Puis là, moi, j'étais un peu à charge de trouver le meilleur Airbnb possible. Mhm. Puis quand on a finalement trouvé un, moi, j'ai regardé les Uber. Parce que les Uber ils sponsораient Veld cette année-là. Je sais pas s'ils font encore cette année, mais Je ils sais sponsораient pas. Veld. Donc là, moi, j'ai regardé un Uber comme... Ça aurait été quoi, combien à peu près? Puis je pense que c'était comme 30. Non, c'est 30 vraiment piastres de raisonnable. Uber. Comme quand on Fait que avait là, regardé, j'étais c'était comme, super ah, raisonnable. c'est correct, guys, 30 piastres de Uber. Comme je dis, on était 6. Fait qu'on va séparer ça va coûter rien là, par jour aller puis revenir. Fait que là, on est comme ça, bon, on va pogner celle à Markham, c'est un peu plus loin, mais le Uber est pas si cher, puis Ouais, on puis sauve honnêtement, beaucoup. c'est ça qui est arrivé. Comme, de un, ben, il y a au niveau de l'organisation, les Uber, puis il y a aussi au niveau du prix, parce que quand t'es arrivé la fin de semaine, C'est ça. c'était plus c'est ça, 30 piastres. c'est à ça que j'arrivais. Dans le fond, quand on est arrivé le matin, à peu près une demi-heure avant de partir, quand on voulait partir, on dit, bon, ben, boys, on va commencer, on va caller le Uber. 254$ de Uber le premier matin pour s'aller à Verde. C'était l'enfer. Holy jeez. Fait que non, 254, on a décidé de prendre un taxi qui nous a quand même revenu à quoi, comme Yo, ça a coûté cher pour vrai. 80? Ouais, ouais, comme un bon 75-80$. Ouais. Puis moi, j'ai payé les Uber et taxis toute la fin de semaine. Puis on a juste, comme vers la fin, quand on est revenu, on a splitté ça. Mais comme. Fait qu'on a finalement pas pris le Uber de la fin de semaine. Non, Non, on a on a pas pas pris pris Uber, un, on a roulé ses taxis toute On la a fin de pris des semaine. taxis pour y aller, Puis on a puis été là. des taxis sketch pour venir. Ouais, pour y aller, c'était vraiment correct. Je veux dire, c'était pas super long. Puis on. Tu sais, même pour l'attente pour rentrer au festival, Il y a- ça faisait quand même assez bien. Il y a là. juste moi qui a une vessie d'enfant de 3 ans, donc qui voulait pisser Ouais. à chaque taxi. Mais ça, Ouais, c'est surtout juste quand tu moi. peux là. drink avant, là. Ouais. Non, c'est ça. Mais non, mais Verde, ça a quand même été une fin, ça a été une fin de semaine d'aventure. Honnêtement, les taxis pour revenir, c'était un show. Oh, ouais. Oh my, puis on a perdu espoir à certains points, là, mais Non, on c'était- s'est ramassé à la maison, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment l'ADM puis qui veulent une petite bonne aventure, Ouais, tu Veld, pognes c'est une- toujours, encore une fois, une bonne option, comme à chaque année. Ouais, ouais, tu pognes du bon monde, puis honnêtement, comme. Malheureusement, en Là, on a 2012, on skippé n'était le- pas là. Non, On mais avait c'est ça. chi. hein. En tout cas. C'est même là, on a skippé, là, je veux dire, Rehab, Cashmere. Puis pour les rappers, il y a quand même Rich the Kid, Ski Mask. Il y en a une gang, là. Honnêtement, ça va être quand même une méchante année à Verde. Là. Donc, dernier festival qu'on va analyser. Ben, avant-dernier, si on parle de Boots, là. Ah Ouais, oui, on peut- c'est vrai. Mais, ouais, Ben, c'est. Ouais. Oh, À part Sonic cette année, qui est un peu le. Pour moi, qui est le contraire de Veld. Donc, les headliners, je trip. Donc, Cascade, Marshmallow, LSO, Cashmere. Cashmere. Donc, ça va être probablement les gros noms. Sur le poster, Cashmere n'est pas un headliner, mais comme on s'entend qu'il va que jouer dans notre probablement cœur, troisième c'est là, dans mon notre cœur. forever Puis, headliner. Cashmere, je sais pas si tu savais, qui est le live experience. Donc, ça va être avec des instruments comme avec Ah un oui, oui. orchestre, puis des danseurs de l'Asie du Et Sud. ça je va pense. être malade. Exclusive c'est- Canadian debut, donc son Ouais, premier donc, show au Canada. Le premier show live. Dans le fond, vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Cashmere. Il y a comme le trailer parce qu'il va commencer ce genre de show-là bientôt à New York. Puis pour la première fois au Canada, il va le faire. Puis c'est vraiment, dans le fond, c'est un orchestre. Donc, qui fait ses chansons avec lui en tant que DJ. Puis il va y avoir des danseurs. Donc, moi, je suis super content parce que je vais le voir à Escapade. Mais là, Donc là, je suis content puis de le revoir à Sonic. avec J'étais le déjà live content. experience. Ben, honnêtement, Cashmere, c'est comme nous, quand on l'avait vu il y a 2 ans, Sonic, honnêtement, c'était vraiment plus que comme juste la musique. Là. Il y avait comme le. Oui, puis Juste c'est déjà c'est inclus avec l'orchestre. Il y C'est avait le film, un genre d'histoire animée qui joue entre 3-4 chansons. Comme il joue 3-4 chansons, après ça, il y a l'histoire C'est comme continue. une histoire, c'est comme un film. Là. Puis C'est honnêtement, ça, on avait incroyable. trippé. Là. Comme Non, ça, ouais. il y a juste Cashmere qui fait ça pas mal dans le monde du EDM. Puis comme c'est le fun, parce que ça va un peu avec son style qui est un peu plus Indien, exotique. comme, Là. ouais. Fait que non, puis c'est ça, c'est comme vraiment une expérience. C'est plus que genre le show musique. Ouais, puis ouais, non, c'est fou. la musique est excellente aussi. Là. Donc, ce que je voulais dire, dans le fond, au début, c'est que c'est un peu le contraire de Veld pour moi. Je trouve que les headliners, je trippe, mais il n'y a aucun support en ce moment. Donc, c'est la phase 1.
Donc, j'ai encore espoir que On va il va avoir At peut-être best, si tu ramasses si tu ramasses 2 bons backups, mais Ouais, la comme phase 2, sport. on se base jamais là-dessus. Mais Sonic est juste, pour moi, mon go-to festival, peu importe le line-up, juste parce que je trouve que le parc Jean-Drapeau, c'est fantastique. Oui, puis c'est ça, ils retournent à leur vieille. En plus, ils retournent à leur vieux setup, donc, qui était Ça, notre c'est- préféré de 2016. Ouais, ça allait, on est un peu biaisé parce que c'est notre première année, mais overall, le setup était déjà mieux. À part pour partir. Oh my god, pour C'est l'enfer. Là. sortir, c'est ça le pire. C'est ça le gros problème. Mais c'est parce que le parc Jean-Drapeau, il n'y en a pas 1 million là, de places Il pour y a partir. une station, that's C'est- it, puis c'est c'est... Mais qu'est-ce qui est, justement, qui est un peu mieux, c'est que t'as moins de marche à faire pour passer du site à la station de métro, parce que si tu sors de la station de métro, t'es là. Mais un peu à cause de ça, tout le monde se ramasse à la station de métro en même temps. Comme... Puis Ouais. c'est vraiment pacté. Une fois que tu traverses les barrières, c'est correct. Parce que m'a donné ça, pour vrai, Montréal, pour ça, les métros sont adaptés souvent en fonction des événements. Puis comme Ouais, aussi ouais, calme c'est que ça. juste quand tu finis une game des Canadiens, Mhm. il y a plus de métros. Il y a plus de Les métros, stations puis pas loin du Centre c'est Bell. plus tard. Non, c'est sûr. Puis comme tu sais que le monde, tu sais que les métros vont passer, puis ça se vide assez vite. Et le Sonic aussi, une fois que tu traverses les barrières, c'est correct. Jusque là, toute la phase de acheter, c'est pour ceux qui n'ont pas leur passe de fin de semaine, mais là, il faut qu'ils achètent leur billet. Puis là, ils arrêtent au petit guichet, ça c'est long. Mais une fois que tu es traversé, man, t'es parti. Là. Donc, ouais, El Sonic, est, pour moi, qui va être encore un festival que je vais probablement triper. Je veux dire, Montréal, surtout à l'été, début à août, qui est encore de la super belle température. Ah Tu ouais. marches le matin avec un drink, c'est à Sainte-Catherine. Bon, on c'est est quand juste, même comme on connaît du monde dans les coins aussi, on est tout le temps capable de s'arranger pour avoir un logement qui coûte rien. Là. Fait que ça, c'est quand même assez winner. Aussi, c'est juste que c'est plus compliqué parce que t'es pas dans tes affaires. Puis souvent à Montréal, les C'est apparts sûr. sont plus petits. Mais tu sais, même si, je veux dire, même si on n'avait pas des gens qu'on connaissait à Montréal, je veux dire, les Airbnb Il y en à a Montréal, ça plein. ne coûterait rien. Yeah, Puis exact. peu importe t'es où, il y a un métro à 15 minutes de marche. Non, Peu c'est ça. importe. Ça, c'est une autre affaire aussi qui aide avec Montréal. C'est juste que là, nous, on décide de prendre nos logements chez nos amis souvent, ce qui restreint l'espace. Mais c'est une fin de semaine de festival. Fait que tu te dis pour 2 jours, Non. on s'arrange. Puis des gros headliners, je veux dire, Marshmallow, Cascade, LSO. Et le Après rap, ça, comme support, on a encore Alan Walker, Cashmere. Donc là, on dit souvent comme du monde qu'on aime, mais pour les gens de bass, c'est incroyable aussi, je veux dire. ils ont quand même Excision qui est le. Excision, Excision qui pogne à Bad chaque Bunny. année, qui est à Sonic, puis qui pogne à chaque année. Ouais. Bad Bunny. Pour ceux de Trance, on a Above and Beyond, qui est un des headliners, qui sont des super gros, super populaires au monde du trance. Puis on a encore une fois, probablement qu'il va y avoir une grosse scène de hip-hop. Ben c'est ça, là à date, les gros noms du hip-hop qui sont sortis, il y a Lil Pump et Shaq West. Moi j'aimerais bien aller voir Lil Pump parce que. Mais ça, on va voir quand le line-up va sortir. Mais l'année passée, il y avait des plus gros un peu headliners de rap qui étaient vraiment dans les headliners. Mais selon moi, Bad Bunny va être sur le stage de rap, qui va probablement être un des headliners de ce stage-là, avec Lil Pump, Shaq West, Haddad, Joyride, Smoke Purp comme support. Puis souvent, à la phase 2, ils sortent beaucoup de rappers. Fait qu'on va voir ça avec le temps. Donc là, la fin du podcast approche. On va terminer ça avec Boots! Boots, puis le tournoi du commentaire le plus C'est stupide qu'il vrai. faut faire. Dans le fond, on va juste répéter le commentaire qu'on a fait dans l'épisode qui sera pas. Qui sortira pas dans le fond. Donc, Boots Celui and qui Arts, avait moi, la Paul, parole. Boots and Arts, c'est à toi. Je veux dire, moi, je suis pas un gros fan de musique country, puis je veux dire, je pourrais même pas te dire si c'est un bon line-up ou non. Donc, vas-y. Alright. Ben, ok. Moi, Boots, c'est un peu comme. Boots, c'est un peu comme nous. On voyait Veld de la même façon un peu que moi, je vois Boots, dans le sens que j'écoute beaucoup de musique dans la vie, mais mes deux gros styles, c'est EDM country, puis ça dépend vraiment du vibe. Là. Comme je peux vibrer une semaine au complet, j'écoute zéro EDM, juste country. Puis je peux une semaine, genre, je suis super en retard. Comme récemment, je suis vraiment en retard dans les nouvelles chansons country, j'écoute beaucoup d'EDM. Mais Boots, c'est mon petit trip de comme, oui, je veux voir c'est quoi le vibe à un festival country qui est pas axé sur les DM parce qu'on a fait beaucoup de rave, puis c'est sûr ça ferait différent. L'année passée, il y avait un méchant line-up à Boots, puis j'étais comme, waouh, j'aimerais tellement y aller. Puis on était à Veld, puis étant dans un groupe d'amis qui trippe un peu plus les DM que country, c'est plus dur de trouver du monde C'est comme sûr. une bonne gang Mhm. qui trippe, qui s'entend d'aller à Boots. On a un ami qui veut y aller à chaque année, donc Charlotte, Isaac, qui essaie toujours de Puis- trouver des plans pour aller à Puis Boots. le problème, c'est que quand t'as pas beaucoup d'amis, ben, dans le fond, on a quand même beaucoup d'amis qui aiment le country, Mais on n'a mais pas, pas tant assez qui trippent, trippent parce que c'est pour une fin de faire semaine le qui est chère, voyage. puis c'est long, puis C'est là... ça, puis l'organisation. Non, c'est sûr. C'est Puis, tough. mais c'est sûr que le vibe doit être vraiment le fun. Cette année, les gros noms, on a Jason Aldean, Miranda Lambert, Maren Morris. Étaient trois artistes très très populaires, pas mes préférés personnellement, fait que c'est pas eux qui ont attiré mon attention. Le support est très bon, selon moi. Du monde, Kane Brown, Cole Swindell, Chase Rice, Lanco,
ça, c'est des gars que moi, je trippe, comme j'ai plein de leurs chansons. Mais encore là, c'est pour une fin de semaine au complet. Je veux dire, il y a peut-être 4-5 gros shows que je serais comme wow, puis je connaisserais quasiment toutes les chansons. Fait que ce line-up-là m'a pas comme sauté au visage, que je suis si triste de le manquer. Mais c'est sûr que dans l'année prochaine, que ce soit l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, je vise aller à Bhutan Arts au moins une fois dans le prochain 3-4 ans, parce que c'est quand même une expérience que j'aimerais vivre quand mon horaire d'été est un peu plus lousse. Là. Euh, la fois, on parlait de festival que tu aimerais vivre. Si tu avais un festival à aller à chaque année, puis tu pouvais pas aller à aucun autre festival, puis tu peux juste aller à celle-là, ce serait lequel? Dans le monde. Dans le monde, c'est sûr que là, tu penses les 3 gros noms, disons. Là. Tu penses à EDC, Ultra et Tomorrowland. C'est sûr. Mais là, si tu dis EDC, Tomorrowland est à 2 fins de semaine chaque. Tomorrowland, je suis sûr, EDC, je suis pas mal sûr que c'est 2 fins de semaine. Faut pas oublier. Ben, C'est une ou 2 fins de semaine. ils sont toutes 2 fins de semaine. Ultra, c'est 2 fins de semaine? Je pense que oui. Mais, ouf, ça, c'est une tough. Mais il faut aussi que tu passes. Est-ce que tu vas triper sur les DM pour le reste de tes jours? Non, c'est Est-ce sûr. que t'aimes mieux aller avec plus safe avec un Oshiaga ou un Fake ou je sais pas? C'est vrai, hein. Moi, je Mais j'y avais pense pas que. pensé de même. Je pense qu'il faudrait que je dise Tomorrowland. Parce Juste que je peux parce pas aller à c'est- Tomorrowland dans ma vie, genre. C'est ça. Une des raisons, puis c'est tellement cher que l'avoir gratuit toutes les années, ça serait fantastique. Là. Puis Tomorrowland, faut pas qu'on pense. Excusez. Faut pas oublier Tomorrowland aussi que, comme, c'est un voyage en soi. C'est Comme, ça. Ultra, c'est sûr que c'est vraiment malade. Ultra et DC, c'est 2 places que j'ai visitées. Comme j'ai été à Vegas, j'ai été à Miami, puis c'est 2 places que j'ai visitées, comme jusqu'à Jolie avec mes parents. J'ai jamais été en Belgique. C'est Non, comme, c'est je ça. vais pas, je me dis pas, hey gang, on fait une fin de semaine en Belgique. Tu sais, je pourrais dire, on fait une fin de semaine en Floride, une fin de semaine à Vegas, mais Tomorrowland, c'est un voyage en soi. Puis qu'est-ce que j'expliquais? J'ai dit, si à un moment donné, j'ai de l'argent, là, puis tu me dis, plane-toi un voyage de fou, ben moi, je suis prêt. Tu fais les 2 fins de semaine, tu te dis, OK, on y va première fin de semaine, ta semaine, t'es en Tu Belgique. vas 10 jours, 11, 12 jours pour faire comme. Les- T'arrives, tu sais, le jeudi, après ça, tu fais toute la première fin de semaine, t'es en Belgique la semaine, puis après ça, tu fais la deuxième fin de semaine, puis. Exact. Puis c'est ça. Puis je veux dire, pendant ta semaine, tu manques pas de choses à faire. Là. T'es quand même dans un autre pays, comme tu visites, t'as du fun. Comme... Non, puis j'ai l'impression que le site de Tomorrowland fait pas juste mourir. Non, c'est ça. Tu sais, Puis, comme j'ai l'impression qu'il y a probablement des activités toute la semaine. Puis c'est exact. Puis probablement- comme je veux dire, c'est juste comme Tomorrowland aussi, c'est l'expérience. C'est comme moi, justement, c'est drôle qu'on parle de ça. J'ai regardé l'autre fois des photos de comme comment ça a commencé. Parce que c'est pas super vieux. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça roule, Tomorrowland. Puis comme quand ils ont commencé avec le petit stage vraiment ratchet, puis comme comment c'est rendu vraiment. Encore là, c'est une expérience en soi. Je veux dire, les stages, ils ont pas été avec le classique EDM stage, un peu électro, comme mécanique. Puis à chaque année, il y a un thème, puis c'est tout le temps grandiose. C'est over the top, ben raide. Comme... Voilà, c'est. Il y a c'est fou, là. ils choisissent, mettons, SeaWorld, puis là, il y a des hippocampes sur le main stage, il y a des grosses vagues. Puis l'année que c'était le Exact. cirque, c'était fou. Il y avait des grandes roues, des acrobates pendant toutes les shows. Comme ça, un autre niveau. Là. Non, c'est ça. Donc, on va finir. La fois, on va finir avec le commentaire stupide. Moi, je vais commencer. C'est un article sur RDS, qui est un article qui montrait comment maîtriser les soulevés olympiques au gym. Donc, juste comme les mouvements un petit peu plus compliqués d'haltérophilie, qui sont plus difficiles pour les gens. C'était juste comme un tutorial là, de comment réussir ces mouvements-là. Puis sur la photo, il y a une fille qui fait du CrossFit, qui est comme Jack, là, je veux dire, elle est super musclée. Puis, mais elle a pas rapport dans le. J'ai lu un peu l'article, puis je pense pas qu'elle a rapport dans l'article. T'sais, ils ont juste pris une photo d'une fille qui fait du CrossFit puis qui fait le mouvement. Puis Phil David, un petit crapet soleil, mesdames et messieurs, avec un commentaire vraiment cave, qui a juste dit une Gwyn qui voulait ressembler à un homme. Donc, juste un commentaire vraiment cave puis inutile. Donc, Phil, tu te mérites une place dans le commentaire les plus stupides. C'était juste Si. vraiment méchant et cave là, comme commentaire. C'est juste ça que j'ai à dire. Ah, il y en a. Hein. Il y en a comme. Tu penses pas là avant de faire comme. À quoi tu pensais? Tu pensais avoir une bonne réaction, genre? Tu pensais que les gens allaient être comme hey, hey, look at this guy avec la super bonne joke, comme liker ton comment. Non, personne trouve ça drôle. Surtout que la fille est comme. Tu sais, je veux dire, même si elle le serait pas, ça serait vraiment pas un problème, mais comme elle est super féminine, comme. Non, c'est Je veux ça. dire, comme elle veut clairement pas ressembler à un homme, puis même si elle voudrait, ça serait pas un problème. Comme ça devrait pas te déranger. Mais ton commentaire était juste comme irrelevant puis cave, là, Phil, donc te voilà. Te voilà dans notre tournoi.
Moi, Puis tu Christy. mérites même pas de le gagner. Comme Non, tu c'est mérites ça. d'être Tu là, juste d'être là. puis de perdre, tu sais, en plus. Moi, tu vois, là, je suis en grosse panique parce que j'ai perdu le screenshot de mon commentaire de la dernière semaine. C'est un gros issue. C'était quoi encore? Je me souviens exactement c'était quoi le maudit article, puis Ben, si tu te souviens de ce commentaire, dis-le, puis on va retrouver le commentaire. c'était en l'article sur, post-production. je me souviens pas exactement, c'était l'avion qui s'est écrasé Oui, deux le fois, Boeing genre, le 732, je veux ouais, dire. quelque chose de même. Quelque Puis chose. c'était juste un article sur comment il y avait eu comme deux Ils ont- gros ils ont eu des incidents problèmes. involved comme Mhm. avec ce Boeing-là. Ça coûte rien de scroller pour essayer de retrouver l'article. Mais oui, c'est ça. Puis là, il y avait un gars qui avait commenté genre quelque chose de cave comme après l'État islamique et les immigrants, le nouveau ennemi national, le Boeing 731 MAX. Ouais, un autre. Ah, il y a pas Un trouvé les autre commentaires. Mais monsieur. oui, c'était quelque chose de même. Mais je trouvé ça bien drôle. Je Donc, disais, dans le oui. fond, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans. Tu vas le retrouver là, Ouais, je vais le éventuellement. retrouver, Puis oui. je vais le mettre dans le vidéo. Donc, ceux qui regardent vont pouvoir le lire exactement. Puis ceux qui écoutent, ben, blâmer ça sur Paul qui perd son commentaire. Yeah. Donc, Hey, c'était. c'est comme ça qu'on va finir. Ça a été Wow. quand même long, un bon petit 30 minutes. Mais pour ceux qui sont fans de festivals puis qui vont en faire cette année, C'est pertinent à écouter. vous allez être content d'avoir eu un podcast là-dessus. Donc, pour ceux qui vont faire les festivals, on va se voir cet été. Oui. On va se voir pour moi à Escapade et Sonic. Et jusqu'à là, c'est ça. Et puis la dernière Au fois qu'on Beach voulait Club, juste. quelquefois, là, on n'a pas trop parlé. La dernière fois que je voulais dire, c'était. On a oublié de présenter l'idée du titre, qui va toujours être le Oui. nom d'une chanson. On a oublié de le dire dans le premier épisode, puis on l'a dit dans le deuxième épisode. Qui Ah va oui, pas c'est vrai. sortir. Donc, à chaque épisode va avoir un titre de chanson comme titre. Donc, le premier épisode qui était Introducing Me, la chanson de Camp Rock 2 de Nick Jonas. Ouh. Et cet épisode qui va être High on Life. Donc, épisode 2, High on Life. La chanson. On a pris Martin Garrix juste parce qu'il est le numéro 1 des Joe Un Monde. boy. Puis, moi, quand j'étais à un festival, je pourrais Ouais. être très à jeun et me Quand sentir High on Life. Exact. Et j'ai C'est- retrouvé comment qui dit. Hey, ok, voilà. C'était après les Pitbull, les musulmans, puis Trudeau, le nouvel Ah. ennemi national, le 737 732? Max. Ah, 737. 737 Max. C'est oui. proche. Donc, Alright. on va finir ça vite parce que ça fait déjà 32 minutes. Et Merci Christ, qu'on est- pour ceux qui ont écouté le 30 minutes. That's Euh, it. Puis pour ceux qui l'ont juste écouté à partie. Ouais, merci quand même. Merci quand même, c'est ça. Ok. Donc, à la prochaine. Prochaine fois, on va parler de. Je sais pas encore. On sait pas encore. C'est un mystère. On va parler de qu'est-ce qui est trending. Comme peut-être le fou qui a drivé en fou sur le campus hier. C'était. Assez fantastique. À la Ok, prochaine. That's a song for another time. See y'all.